Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. 235 milliards de francs CFA pour le Burkina Faso, une enveloppe initiée par la Banque mondiale dont un peu plus de la moitié sera allouée au secteur de l'eau et de l'assainissement, des secteurs cruciaux pour le pays. Pour combler son manque de compagnies aériennes nationales publiques, le Ghana est en discussion avec des partenaires privés pour son projet de compagnie nationale. Et l'idée de partenariat avec Air Mauritius, Ethiopian Airlines et Africa World Air ont déjà été évoquées. Et en fait d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Burkina Faso bénéficie à nouveau du soutien de la Banque mondiale. Le pays qui a signé 3 nouveaux accords de financement bénéficiera de montants global de 235 milliards de francs CFA. L'enseignement, la santé, mais surtout l'eau seront affectés par ces financements. Cheikh Omar Bandaogo nous en dit plus. Le secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso a reçu un important financement accordé récemment par le groupe de la Banque mondiale. Le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement à lui seul bénéficie d'environ 150 milliards de francs CFA de l'ensemble des 235 milliards de francs CFA investis. Dans la ville de Ouagadougou, où il y a eu une expansion sauvage de l'habitat, et qui fait que dans les quartiers précaires constitués, il y a curieusement un problème d'eau. Si l'argent est utilisé à bon escient, ça va soulager un temps soit peu population. Le reste du financement accordé d'un montant de 85 milliards de francs CFA est alloué au secteur de la santé qui reçoit 50 milliards de francs CFA et à l'éducation bénéficiaire de 35 milliards de francs CFA. Cela servira au financement du projet d'appui à l'enseignement supérieur. On avait estimé le montant pour résoudre le problème de l'enseignement supérieur à hauteur donc de 1000 milliards. 35 milliards, ça pourrait peut-être résoudre quelques problèmes. Pour ce qui est de la part du financement accordé au projet de renforcement des services de santé, l'objectif du projet est d'améliorer la qualité et l'utilisation des services de santé en accordant une attention particulière à la santé des mères, des enfants et des adolescents, à la nutrition et à la surveillance des maladies. Le Ghana, qui a connu en juillet 2018 une baisse de son taux d'inflation de 10% en juin, il est passé en effet à 9,6% en juillet 2018, un repli qui serait à imputer à une baisse générale des prix des articles de la composante non alimentaire du panier d'inflation. Une baisse qui contraste néanmoins avec le léger accroissement de l'inflation des produits alimentaires à fin juillet, augmentation qui n'a toutefois pas eu d'effet sur le niveau général d'inflation dans le pays. 14 ans après la disparition de Ghana Airways, liquidée en 2004 par le gouvernement de l'ancien président John Kufuor, le pays souhaite retrouver sa place dans l'échiquier aérien, non seulement continental, mais également international. Une compagnie assurant des dessertes internationales selon les autorités pour pouvoir décoller d'ici 2020. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. Depuis la mise en liquidation en 2004 de Ghana Airways par le gouvernement de l'ancien président John Kufuor, le Ghana ne dispose plus de compagnie aérienne nationale. Pourtant, le pays est l'un des porte-flambeaux de l'économie ouest-africaine. Aujourd'hui, le gouvernement annonce être à la recherche de partenaires privés pour lancer la compagnie aérienne nationale. La création de ce transporteur a le potentiel de générer des avantages économiques et financiers avec effet multiplicateur sur le Ghana et dans la sous-région ouest africaine. Les consultants ont dit que cela prendrait 2 ans et j'ai dit que nous devons le faire dans un an si possible. Donc, le projet se concrétisera d'ici 1 ou 2 ans. C'est depuis octobre 2017 que le cabinet du ministère de l'Aviation a donné son aval pour démarrer le processus d'établissement de la compagnie aérienne. Déjà en décembre 2017, les offres des compagnies aériennes Air Mauritius, Ethiopian Airlines et Africa World Air faisaient l'objet d'études. On ne peut pas imaginer pour 20 millions d'habitants, dont à peu près moins d'1 million sont consommateurs du trafic aérien, avoir à chaque fois une compagnie nationale. Il y a un modèle économique là qui est très très difficile à mettre en place. Or, la question de la souveraineté est souvent celle qui est mise en avant
plutôt que celle de la rationalité économique. La croissance du trafic aérien au Ghana est en moyenne de 7% par an depuis 10 ans. L'aéroport d'Accra accueille aujourd'hui près de 30 compagnies aériennes locales, africaines et européennes. Au Burkina Faso, 12 localités devraient être les bénéficiaires d'un projet d'électrification. Ce projet est actuellement l'objet d'un appel d'offres initié par les autorités burkinabées. Les localités devraient être rattachées au réseau électrique du pays, un objectif financé grâce à l'appui de la Banque islamique de développement pour lequel plusieurs travaux sont à réaliser, dont entre autres la mise en place de 36 km de lignes basse tension dans les localités et l'implantation de 39 km de lignes haute tension. Et toujours à propos de l'inflation, en Afrique du Sud, elle a atteint en juillet son plus haut niveau depuis 10 mois, 5,1%, alors qu'en juin, l'inflation s'était limitée à 4,6%, une hausse qui s'explique essentiellement par une augmentation des prix du carburant de l'ordre de 25%, située depuis plus d'un an dans la fourchette de 3 à 6%. L'inflation sud-africaine ne doit pas dépasser les 4,5%, mais selon certains observateurs, d'autres facteurs seraient alliés à un probable resserrement de la politique de l'institution. On écoute justement à ce propos l'analyste financier Kawin Maizo. À l'allure où vont les choses, si la Chine, un des premiers partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud, continuait à maintenir ses besoins en matière première sud-africaine à son niveau actuel, ce qui va se passer, c'est que la Banque centrale sud-africaine n'aura pas d'autre choix que de pratiquer une politique d'austérité pour gérer l'inflation. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en augmentation de 0,02%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,37%. L'indice du Botswana perdait 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,20%. L'indice nigérian perdait 0,38% et la bourse du Ghana gagnait 0,15%. Et en Afrique du Nord, l'indice égyptien était en baisse de 0,34%. La bourse de Casablanca était en augmentation de 1% et l'indice tunisien était en hausse de 0,30%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.